Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir CR TV News pour vous informer. Sur le fauteuil de l'invité aujourd'hui, nous recevons Madame Arlette Com. Elle est chargée de la communication au Forali. La 6e édition de ce forum international des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé est annoncée du 5 au 9 février 2025. L'événement se tient dans pas moins de 9 pays sous le thème « Le livre et la lecture des vecteurs de cohésion sociale ». Madame Com, bonjour. Bonjour, voilà, Caresse. Merci d'être l'invitée de CR TV News. Merci de m'avoir invitée. Alors, si vous deviez présenter le Forali à nos téléspectateurs, en quelques mots. En quelques mots, je dirais le Forali, c'est ce forum-là qui rassemble l'ensemble des acteurs de la littérature, donc les livres et les lecteurs, autour d'une table pour faire des débats, pour faire des lectures, pour faire des dédicaces et justement pour échanger et pour cette année donner une vision, un nouveau ton, un nouveau regard à la lecture et aux livres en Afrique, au Cameroun. En Afrique et même hors d'Afrique, parce qu'il faut dire que l'événement cette année, en tout cas l'innovation majeure, c'est que le festival est itinérant. Il se déroule dans pas moins de 9 pays. Pas moins de 9 pays, justement en Afrique, on a le Togo, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a le Tchad, on a voilà, donc on a le Mali, on a le Burkina Faso et bien sûr le Cameroun. Et au-delà, on a la France, où justement l'ensemble des Camerounais d'origine vivant en France seront autour d'une table justement pour parler des livres, pour faire des dédicaces et pour penser encore de l'avenir du livre. Le thème de cette 6e édition, le livre et la lecture des vecteurs de cohésion sociale. Comment espérez-vous que cet événement contribue de manière concrète à renforcer la cohésion sociale ? Comment? Déjà, aujourd'hui, on dit pour cacher une information, il faut mettre dans un livre. Et donc, dans le livre, il y a pas mal d'informations. On connaît aujourd'hui que notre histoire, parfois rangée dans certains livres, et on ne connaît pas. Donc, en amenant les personnes aujourd'hui à pouvoir lire, à aimer, à être passionnées de livres, on va pouvoir découvrir ce qui se cache dans ces livres-là. En apprendre davantage sur nous-mêmes et sur les autres. Et sur les autres, bien évidemment, Carisse. Donc, voilà, aujourd'hui, ce qu'on va commencer à faire, il y a déjà 5 innovations. Et ces innovations permettent justement de pouvoir maîtriser la lecture. Donc, la première innovation aujourd'hui, c'est vrai, vous savez pas du réseautage. Mais en plus, aujourd'hui, on aura la lecture à voix haute pour enfants. Oui. Vous voyez, déjà on initie dès la base pour pouvoir faire grandir ces enfants là-dedans. Comme ces contes-là qu'on avait l'habitude d'entendre au village, autour du feu. Justement. Oui. Et aussi, on a lancé, il y a le prix du Bagla, donc le prix du battle de la meilleure énonciation de son arbre généalogique en langue ancestrale. Donc nos langues maternelles, donc oui. Quand on parle de langue ancestrale, c'est nos langues maternelles. Donc, du coup, il y a ces prix-là. Il y a des personnes, on a commencé l'enrôlement, c'était le 18 janvier. Il y a des personnes qui ont concouru, qui ont envoyé justement des vidéos. Et l'autre innovation, ça sera, on va faire une anthologie. Donc, on va condenser tout ce qui s'est passé, toutes les activités, toutes les réflexions, toutes les solutions qu'on a trouvées. Et avec également derrière les contenus qui ont été retenus pendant l'enrôlement du Bagla. Oui. On va condenser ça dans un livre et on pourra justement éditer. Éditer ce livre-là. Voilà. Alors, l'autre innovation qui, moi, m'a particulièrement touchée, c'est ce concours-là, un concours de dictée que vous allez organiser au sein de la prison de la ville de Mbalmayo. C'était important que des personnes incarcérées puissent également promouvoir leur savoir-faire, leur talent, cet amour de la lecture et de l'écriture-là. Oui, parce que comme je dis souvent aussi, on est en prison, on a perdu peut-être la liberté de marcher, de se déplacer, mais on n'a pas perdu ses droits, on n'a pas perdu sa pensée, on n'a pas perdu sa réflexion. Donc du coup, on se rapproche de ces personnes, on organise un concours de dictée parce que dans ces prisons, il y a des intellectuels, il y a des personnes qui vraiment ont une très bonne plume, dont on leur donne une chance de s'exprimer à travers leur plume, à travers également, ça va créer aussi autour une émulation et puis un divertissement
forcément pour ceux qui sont dans ces prisons. C'est quelque chose qu'on a commencé peut-être par Mbalmayo et on verra bien comment étendre prochainement. D'accord. Alors, quel est le programme? On rappelle que cet événement se tient de façon itinérante dans plusieurs pays. Mais il y a un programme néanmoins au niveau du Cameroun. Quelles sont les dates clés et surtout les événements à ne pas manquer pour cette 6e édition du Forali? Donc, au Cameroun, déjà, on va lancer l'ouverture, c'est le 5. Donc, au niveau au Freedom Art, donc venez déjà en nombreux pour l'ouverture, où on aura justement des présentations. On pourra découvrir déjà à travers la petite jeune Kanse Tsungi comment ça va se passer la lecture à voix haute pour enfants, parce qu'elle également, c'est une enfant. Donc, elle pourra encadrer, on a commencé à inculquer chez elle ces valeurs, elle pourra encadrer les autres. Donc, on aura également des dédicaces. On va faire, voilà, il y aura des dédicaces des livres tels que Les Fourmis de Jules Stéphane Olinga. Donc, on aura ces dédicaces-là. Donc, la première journée pour l'ouverture, ce sera déjà à partir de 10h, on pourra avoir des expositions. Mais le lancement officiel, c'est dès 16h. D'accord. Vous venez vers 16h. Et pour le lendemain, le jeudi, au niveau du collège Les Pharaons, on aura 2 temps. Donc, on aura déjà une causerie avec les plus petits, donc, dans la matinée. Et après, dans l'après-midi, on aura un débat avec les plus grands, à partir de 14h, pour justement leur enseigner ce que c'est les livres, comment pouvoir aimer le livre, ce qu'on découvre dans le livre. Et toute la richesse qui se trouve dans les livres. Voilà, et comment utiliser le livre pour pouvoir se divertir. Oui. Au-delà, justement, on ne refuse pas, il y a des réseaux sociaux, mais pensons à rentrer dans les livres. C'est important. C'est important, voilà. Oui. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves, et les enseignants s'en plaignent, qui n'écrivent plus bien, ou alors qui écrivent avec beaucoup de fautes. Donc on va pouvoir mettre cela comme un élément de divertissement. Voilà, que la lecture ne soit plus une corvée, mais plutôt un plaisir, qu'on prenne plaisir, que nos enfants, nos petits frères prennent plaisir à ouvrir des livres, à aller à la bibliothèque, à feuilleter les pages. Il y a cette émotion-là qui vous anime lorsque vous lisez un livre. Vous voulez à chaque fois savoir qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est quelque chose que la télé ou le téléphone ne peut pas remplacer. Et justement, parce qu'après, derrière, on se souvient à notre époque, après, derrière, on veut partager ce qu'on a lu avec les autres. On se dit, ok, est-ce que tu as lu telle partie? Et ça donne à chaque fois. Et celui parfois qui a lu avant nous raconte un peu l'épisode d'après et on veut aller découvrir. Exactement. C'est un partage aussi. C'est un partage aussi. Donc c'est cela aujourd'hui qu'on veut inculquer à nos cadets et à nos enfants aujourd'hui qui grandissent. Et pour aller plus loin, on va prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont quelque chose qu'ils ont introduit dans le Forali de cette année, mettre la maman au centre de la lecture. On va y penser, on va également inculquer ça. Parce qu'on se dit que si maman nous apprend, on a plus de chances de s'y adonner. De lire. Et à travers ça, au Cameroun aussi, avec les enfants, on va pouvoir s'appesantir sur le type de livre qu'il va falloir lire pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint, on dit non, en fait, Internet est venu pervertir nos enfants. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on leur amène? On les amène. Il faut donner une autre alternative. Qu'est-ce qu'ils doivent lire? À quel âge ils doivent les lire? Et comment est-ce qu'on les amène à lire ces livres-là? Donc voilà à peu près notre but, notre objectif pour cette année. Et d'où justement le thème vecteur de cohésion sociale. Parce qu'après, on pourra se retrouver entre papa et maman à discuter d'un livre et voilà, des enfants qui pourront s'intéresser. Papa, en fait, quand j'ai lu ceci, j'ai pas compris. Ça crée des débats, ça crée une émulation voilà, et on peut en discuter en famille. Voilà, exactement. Voilà donc autant d'ambition portée par cette 6e édition du Forum international des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé. Je rappelle que l'événement s'ouvre le 5 février et va se tenir jusqu'au 9 février sous le thème, Madame Com l'a rappelé, le livre et la lecture comme des vecteurs de cohésion sociale. Peut-être le mot de la fin, qui est invité, qui peut participer, Madame Com? Le mot de la fin, tout le monde peut participer. Ne vous dites pas que non, c'est pas seulement pour des enfants. Non, normalement, à partir de 7 ans, un enfant
commencer, qu'on commence à bien lire. Donc, vous pouvez ramener les enfants. On va partager cet espace de causerie avec eux. Vous pouvez vous-même venir parce qu'on aura des expositions. Vous pourrez vous en procurer de nouveaux livres. Et vous pouvez également rencontrer certains voilà, écrivains que vous avez souhaité et ça fait l'occasion de faire une dédicace. Donc, voilà, d'avoir une dédicace. Et les contacts, vous pouvez contacter le 6 93 28 21 33 et le 6 75 66 81 69. Voilà, le rendez-vous est pris. Madame Arlette Comme, on vous remercie d'être passée, d'avoir été l'invitée de CRTV News et au plaisir certainement qu'on se retrouvera autour d'un livre durant cette édition du Forali. On vous souhaite un très beau forum et au plaisir de vous recevoir à nouveau. On va se dire prochaine édition l'année prochaine. Exactement. Je vous remercie. Exactement. Arlette Comme, chargée de la communication du Forali, était l'invitée de CRTV News. Madame, monsieur, de votre attention, merci. Restez en compagnie de nos programmes, vous le savez ici, toute l'info.